Bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 21 ans et je suis étudiante. Salut, je m'appelle Elsa, j'ai 19 ans et je suis étudiante. Alors, la première chose à laquelle j'ai pensé quand on m'a posé cette question, c'est au chapitre d'Ésaïe 53, qui décrit Jésus comme étant une personne qui n'attirait pas nécessairement le regard. Vraiment, on n'avait pas nécessairement envie de se retourner pour regarder, pour admirer. Et ça montre réellement, finalement, c'est quoi le plus important, c'est l'humilité, l'authenticité, surtout l'amour en fait, ce qu'il y a réellement dans ton cœur. Et c'est réellement des choses auxquelles nous, en tant que chrétiens, on doit tendre parce que Jésus, c'est notre modèle. Bah, selon moi, Dieu, il est comme un parent en fait, je dirais même un père, parce qu'il a cette proximité avec nous et cette proximité qu'on retrouve dans sa bonté qui est illimitée en fait. Donc voilà. Alors, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu de grâce. Et pour définir ce mot en hébreu, c'est reine, qui signifie un cadeau donné avec plaisir et faveur. En fait, c'est ce que fait Dieu. Dieu, il nous fait grâce comment? C'est-à-dire il nous donne alors qu'on ne mérite pas. Ça ne dépend pas de nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il nous donne et c'est gratuit. Et dans le Nouveau Testament, Jésus est ce cadeau précieux que Dieu nous donne. Et c'est par grâce et c'est par le moyen de la foi qu'on est sauvé et c'est Dieu qui opère tout cela. Donc même si on ne peut pas forcément voir Dieu physiquement, faut savoir que la Bible, dans Exode 34, elle nous donne une description précise de lui. Et parmi ces descriptions, il y a la compassion. Donc, ouais, Dieu, en fait, il est compatissant envers nous. Donc, littéralement, en fait, la compassion, c'est ce sentiment qui permet à un individu de ressentir la souffrance ou la tristesse d'un autre et de vouloir y remédier par amour ou par morale. Et en comparaison, en fait, la compassion de Dieu, elle est vraiment différente de celle des hommes. Nous, les hommes, on va vouloir tendance à remédier à ça par morale ou par principe, alors que Dieu, ça sera vraiment par amour, en fait, parce qu'il a vraiment ce sentiment de se soucier de nous. Et c'est limite aussi profond que la compassion d'une mère envers son enfant. Alors, Dieu est un Dieu lent à la colère et ça, vraiment, on le retrouve dans plein de passages dans la Bible, notamment en Exode, quand Dieu il laisse quand même 10 chances au pharaon pour laisser partir le peuple d'Israël. Et quand bien même Dieu se met en colère, en fait, sa colère, elle est juste parce que Dieu ne serait pas un Dieu bon s'il laissait l'homme courir à sa propre perte. Un autre des attributs de Dieu, c'est l'amour. L'amour, en fait, c'est le sentiment qui nous pousse à aimer quelqu'un jusqu'à vouloir lui faire du bien, vouloir l'aider, etc. Parce qu'on se sent peut-être proche de lui ou similaire à lui. Et en fait, il y a une expression qui dit qu'entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Et en fait, Dieu, lui, en fait, son amour, il va au-delà de ces sentiments humains qu'on peut avoir. Son amour, il est constant et il meurt jamais. Et il nous a même démontré cela, en fait, tout simplement en nous envoyant son fils Jésus-Christ, comme nous dit la Bible dans 1 Jean 4, verset 7. Et il nous l'a envoyé alors qu'on ne le méritait pas forcément. Alors un autre aspect, c'est la fidélité de Dieu. Et la fidélité, ça se réfère au fait que on peut compter sur une personne, on considère qu'elle est digne de confiance. Et Dieu est ce rocher sur lequel je peux m'appuyer entièrement parce que je sais qu'il est fiable et qu'il ne changera jamais. Et on voit à travers sa parole qu'en fait, il a accompli ce qu'il a promis et qu'il va accomplir ce qu'il nous a promis à nous. Si tu cherches à connaître Dieu physiquement, sache que c'est peine perdue parce qu'en tant qu'humain, notre pensée, elle est super limitée. Mais en tout cas, Dieu, dans son immense amour, il ne nous laisse pas comme ça et il nous donne quand même le moyen de le découvrir à travers tous ses attributs. La meilleure manière en réalité de savoir à quoi ressemble Dieu, c'est de lui demander simplement. Et je t'encourage à le faire, je t'encourage à le questionner et à le chercher réellement.